Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 9 août 2022. Donc on y va avec la café de mon cycle. Bien sûr, je vous invite de votre côté à faire votre propre lecture. N'oubliez pas, ce tirage, cette guidance, c'est du général, donc faites preuve de discernement, faites attention à ce que vous pourriez un petit peu peut-être interpréter. Il faut vraiment que cela résonne, vraiment, d'accord? Et puis, si ça ne résonne pas, bah, vous ne prenez pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de message pour vous, ou c'est moi peut-être qui n'a pas de message à vous transmettre aujourd'hui. D'accord? Donc voilà, allez, on y va avec le petit tirage, avec la café d'Omancy. Et puis, juste une chose, pendant que l'eau, elle s'évacuait, il y avait un bel arbre et plein de monde qui était un petit peu autour. Ça peut ici nous amener que pour ce mardi, et bien pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'émerveillement, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends, face peut-être un imprévu auquel ici va vous être assez favorable, d'accord? Après, qui dit arbre et du monde autour, ça peut aussi nous amener à du recueillement. Peut-être que c'est une journée, une date peut-être douloureuse pour certains d'entre vous parce que peut-être que vous avez perdu un être cher un 9 août. Mais ça peut aussi symboliser la guérison, d'accord? Il y a plusieurs petits messages, juste à travers un petit peu, juste pendant que l'eau, elle partait, c'est revitalité, repos pour certains d'entre vous qui a été obligatoire ou qui est obligé. Hein, mais on sait que c'est chose qui va bien marcher vu qu'on nous parle ici de vitalité. Un petit peu comme si on nous parlait de guérison. Mais je suis personne pour vous parler de guérison. Hein, je ne suis pas médecin. Hein, ça, il faut aller voir votre médecin généraliste ou le spécialiste. C'est lui qui va pouvoir vous dire si c'est guéri ou pas. Mais en attendant, on nous parle vraiment de cette énergie positive qui fait que, eh bien, ça va de mieux en mieux, d'accord? Et bien sûr, on est dans c'est vraiment une festivité face à l'imprévu, comme si on allait fêter quelque chose aujourd'hui, parce que, ben, on n'y croyait pas. C'est assez particulier, hein. J'ai même moi de la peine à comprendre ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais voilà, la symbolique après de l'arbre, c'est aussi l'ancrage et tout ça, mais je pense que ça, vous savez, hein, depuis le temps, hein, l'ancrage, vous le faites assez, vous avez assez les pieds sur terre, n'oubliez pas, hein. L'ancrage, c'est pas demander à l'univers, machin, et puis faire, ouais, hein, tout ce, comment on appelle ça, ce folklore autour de l'ancrage, mon Dieu. Non, l'ancrage, c'est être au clair avec qui on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec ce qu'on a envie de vers quoi on a envie d'avancer et d'avoir les pieds sur terre. Être conscient de chaque pas que l'on fait. Être conscient de chaque pensée qu'on est en train d'envoyer ou de faire. C'est ça, l'ancrage. Hein? Être là maintenant et pas partir dans tous les sens à croire que. D'accord. En tout cas, c'est mon interprétation. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà. Hein? C'est important d'avoir les pieds sur terre, comme je le dis souvent. D'une fois qu'on est trop perché, c'est comme je dis souvent à mes clientes, fuyez parce que s'il y a quelqu'un de trop perché qui vous dit «Oh, mais attention, machin, moi, courez. Hein? Je ne peux pas dire ça d'une autre manière, courez. Bref. Allez, on y va pour le message d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été, que vous n'êtes pas dit elle m'agace, je me casse. Vous avez le droit. Allez, on arrête. Ici, on a un joli petit cœur qui nous parle ici d'amour, de bienveillance. On a ici, si on regarde un petit peu, la chenille à 1000 pattes qui nous parle ici de construction, d'évolution, de métamorphose aussi, hein, parce que la petite chenille, à un moment donné, elle va vouloir se transformer en papillon, malgré que ce soit un petit peu le 1000 pattes. Ça serait assez curieux d'aller regarder la symbolique du 1000 pattes. Mais de ce que je peux comprendre, c'est plus ici de la comment je peux dire? Alors, j'entends de la méthodicité, mais j'ai plus l'impression ici d'être convaincue. Il y a vraiment cette conviction hein, par rapport à ce qu'on a envie de faire ou autre chose. Vu qu'on est un petit peu avec la chenille, elle nous parle aussi à un moment donné, eh bien, de vouloir ici se mettre peut-être se recroqueviller sur elle-même pour après pouvoir eh bien revenir à la vie sous une autre forme. Et c'est peut-être ça aussi qu'on est en train ici de vous dire, c'est que
tu as assez cheminé hein, au sol, donc tu as une vision du monde, de ce qui t'entourait par rapport à ce que tu as vécu, à tes acquis et tout ça. Et là maintenant, eh bien pour certains d'entre vous, vous sentez le besoin ici de vous recroqueviller sur vous-même, ça veut dire dans le sens où vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver avec vous-même, d'où l'ancrage. D'accord. Et d'une fois que vous vous êtes retrouvé avec vous-même, à ce moment-là, bah, c'est là que tu es la petite chenille. Et quand tu te seras retrouvé avec toi-même, eh bien, toute cette métamorphose va faire que tu vas être le petit papillon. Et ce qui est beau, c'est que le papillon te parle ici de métamorphose. Ça, on le sait, hein, on l'explique assez souvent. Mais ça nous parle aussi d'avoir une autre vision des choses. D'accord? Donc, la chenille, elle, pour avoir une autre vision, elle devait grimper à une brindille, d'accord? Et après, elle devait à nouveau redescendre pour suivre une direction, en tout cas qu'elle pensait être juste. Mais à un moment donné, eh bien, tu fais des demandes, et ces demandes, elles sont là, elles sont propices. C'est pour ça qu'on nous dit qu'on allait fêter quelque chose euh, voilà, qu'il y avait un imprévu festif durant cette journée. Et je pense que c'est cette opportunité qui va justement t'amener cette métamorphose. Et qui dit métamorphose, dit le petit papillon, il peut voler, hein, il vole, hein, il va pas se poser et puis il va pas marcher pour avancer. Non, ça veut dire qu'il aura une autre perception de la vie, il aura une autre vision aussi de ce qui l'entoure et il aura envie d'aventure. Hein. Donc c'est ça qui est joli et c'est ça qu'on vous amène. D'où ici le cœur, la protection. On nous parle ici aussi d'une collaboration avec une personne qui vous est chère, hein, quelqu'un qui vous veut du bien, quelqu'un qui vous aime. On dit ici, je dis on dit parce que c'est vraiment le message que j'ai. Il y a aussi la rédemption, ok, apparemment, peu. On nous parle ici d'être en froid avec quelqu'un, d'accord? Donc peut-être que regardez un petit peu dans votre entourage ou amical ou autre, peut-être que vous avez été en froid avec quelqu'un et là on essaye tant bien que mal d'apaiser, de s'apaiser mutuellement, pardon, pour après essayer de pouvoir rediscuter sans voilà, sans ambiguïté, sans se sentir voilà au-dessus ou en dessous ou inférieur ou supérieur ou je n'en sais rien, d'accord? Donc là, on essaie vraiment de dompter quelqu'un qui est peut-être un peu sur le fait de la colère autour de vous et puis que vous allez apaiser sans aucun problème. D'accord? Vu qu'on est ici vraiment dans cette construction. C'est ça qui est joli. Donc je pense que vous avez assez de vécu, hein, assez de compétences pour justement pouvoir ici apaiser, calmer cette personne qui est un petit peu sur le fait de la colère. Ici, on a la faux. La faux représente un petit peu comme l'arcane 13 hein, du tarot. Et puis, ça vient ici nous dire que tu décides ici de mettre un terme à quelque chose qui n'est plus favorable pour toi, que tu n'en veux plus. Et c'est pas le Saint-Esprit qui va faire que ben, les choses elles vont s'estomper. Non, c'est toi par l'action de... Hein, ça veut dire que si tu n'arrives pas à trouver du travail ou autre chose et puis que ça fait un moment que ça dure, bah, tu te dis ok, donc tu te remets en question, ancrage. Hein. Tu te remets en question et tu dis ok, je ne peux pas trouver du boulot parce qu'à chaque fois on me dit ah, il vous manque cette compétence-là. Alors ok, je vais aller me chercher cette compétence, d'accord? Et puis après, bah, je postule à nouveau. C'est ça, c'est toi qui dois entreprendre les choses hein, pour que ces choses-là puissent se manifester à toi. Mais si tu ne te bouges pas, les choses ne bougeront pas. D'accord? D'où ici la faux. On n'oublie pas que la faux nous parle aussi ici de récolte. Et c'est peut-être que pour certains, vous avez justement été chercher ce manque que vous aviez auparavant. Hein, ce qu'on vous disait toujours, ah, il vous manquerait ça pour pouvoir après entreprendre ça. Ben voilà, hein, il vous manque ces bons-tu-là, donc maintenant il est temps de récolter. D'accord? Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. On continue. Alors, ici, on nous parle d'un chamboulement quand même. J'ai l'impression que pour certains, il va y avoir des échanges ou une réunion, quelque chose comme ça, qui va pas tellement se passer comme on l'aimerait. Hein.
J'ai l'impression qu'il y a trop de... chacun ramène un petit peu sa science et puis il y a pas de, on n'arrive pas à trouver un accord, une entente. Donc, j'ai l'impression qu'on va devoir ici peut-être dire, ben, on reporte, hein, ça ne vaut pas la peine, on refroidit un petit peu les esprits de chacun, on essaie de refroidir, hein, et puis après, ben, on se redonnera une date et on pourra à nouveau peut-être discuter et pouvoir avancer à ce niveau-là. J'ai l'impression que ça correspond à un terrain ou à un bien immobilier, quelque chose comme ça. Et vu que ça nous parle ici d'un village, donc on n'est pas dans une ville construction récente, on est dans quelque chose de vieux, d'ancien. Donc est-ce que c'est pas peut-être en lien avec un héritage? Ça c'est aussi possible. Qui prend quoi et puis machin. Donc voilà. Je pense pas que c'est une journée propice ici pour faire les partages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il se pourrait que pour certains, vous receviez de la visite par rapport à une demande. Peut-être que cette personne vient vous demander de l'aide sur le plan ici familial parce que bah, toi, tu es représentée ici comme la fourmi, hein, donc travailleuse et puis ou travailleur, attention, on est dans du général, et puis que, ben, que tu fais toujours tes petites réserves, hein, tu prévois toujours pour demain. Et là, on voit que quelqu'un qui justement n'a pas pensé justement à être... un petit peu comme la cigale et la fourmi. Comme ça, vous pensez, vous avez déjà tout capté ce que j'ai voulu vous dire. Bref, quelqu'un qui est un petit peu trop dépensier, qui n'a pas réfléchi aujourd'hui au lendemain, qui ben, vit une particularité et qui vient ici vous demander un coup de main parce que ben, vous, justement, vous êtes assez réfléchi et vous pourrez lui donner un coup de boost. Un coup de boost, coup de pouce, comme vous le voulez. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il se pourrait que ce coup de main soit aussi par rapport à un enfant, d'accord? Peut-être que cette personne vient vous demander si vous pourrez pas, si vous pouvez pas garder son enfant peut-être aujourd'hui parce que bah voilà la nounou l'a lâché ou autre chose. Ça c'est aussi possible. On a ici le petit koala, hein, donc hein, c'est juste pour que vous compreniez. Et on vient vous demander si vous pouvez garder parce que bah voilà on a confiance en vous et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des déplacements, donc déplacements par rapport à des projets qui sont les vôtres, hein. N'oublions pas, on est dans du général. On a ici, alors, on est ici dans des déplacements par rapport à un courrier ou un mail qu'on a reçu, par rapport à une demande qu'on a faite, qui a été acceptée, et là, on est justement dans des déplacements, justement pour entreprendre ces démarches-là. On nous parle ici de protection, donc il n'y a aucun souci pour cette journée. Il y a peut-être ici des retrouvailles par rapport peut-être voilà, à quelque chose un peu désagréable quand même durant cette journée, hein. Autant pour certains, ça va être open bar positif, autant pour d'autres, c'est peut-être justement des retrouvailles parce que je vous ai parlé aussi avant hein, d'un départ peut-être d'une personne, c'était la date de son décès, hein, c'est aussi possible et on est dans du recueillement aujourd'hui pour certains, d'accord? Mm. C'est assez particulier, je pense pas que ça va parler à grand nombre, mais on me montre vraiment un parent qui a, comment je peux dire, pas kidnappé l'enfant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ça.
On a ici la maison et on a ici une personne qui tient l'enfant dans les bras et qui ne laisse pas aller à la maison. Comme si il y avait eu une séparation et puis que on vous fait payer un petit peu les choses par justement en vous arrachant ce qui est le plus précieux à vos yeux, ce qui représente votre enfant ou vos enfants. Mais sachez une chose, c'est que cela va être punissable par la loi. Ça va être puni par la loi. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, à qui c'est en train de... à qui le message ici est destiné, mais ça va pas durer long. Ça, c'est sûr. J'ai enlevé mon tapis pour que ce soit un peu plus clair. Hein? J'en avais marre du rouge. Par contre, je peine à faire mon... Voilà. Je peine à tirer mes cartes. Ah, mais voilà, c'est qu'une question de... C'est qu'une question de temps. Après, on aura l'appui. Et puis après, ça va le faire. Allez. On va regarder ici avec le tarot quel en est son message pour ce mardi. On nous parle ici de joie, de contentement par rapport à certaines idées, à vos ambitions. On vous dit que si ces idées, elles vous viennent, c'est pas par le Saint-Esprit, elles vous sont transmises parce qu'il y a un but à aller chercher et puis que cela va être réussi, vous allez réussir. Ici, tout ce qui est l'épée, c'est par rapport à l'intellectuel. Donc, par rapport à des examens, à des démarches ou autre chose, on est ici dans la réussite pour ce 9, d'accord? Et vu que, voilà, je sais que pour certains d'entre vous, vous avez un cap aujourd'hui à passer. Hein, donc, pour moi, c'est déjà open. Hein, il n'y a pas de souci vis-à-vis ici des examens que vous allez passer. Hein, examens oraux ou écrits. Hein, d'accord? Après, on vient ici vous dire que vos convictions, elles sont justes. D'accord? Et ne vous laissez pas douter de ça. Ne laissez personne vous faire douter hein, de vos idées. D'accord? Parce que si elles vous viennent, c'est pas pour rien, c'est que tu es apte à aller les chercher. D'accord? Ça, c'est important de comprendre. Reine d'épée, on nous parle ici de tout ce qui représente avocat, notaire, ici aussi une personne qui est assez vénale, d'accord? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui ne voit que ses intérêts et que les siens, donc peut-être que dans ton entourage, tu as quelqu'un qui est comme ça, qui est assez dominante envers toi et qui essaie ici de t'inculquer quelque chose, une manière, une conviction, une façon de voir, voilà, qui ne te correspond plus. D'où, eh bien, tu sens maintenant que tu n'es plus en accord avec cette personne. Après, pour ceux et celles qui ont des rendez-vous aujourd'hui face peut-être à un avocat ou un notaire ou autre chose, quelqu'un dans le domaine un petit peu juridique, sachez que eh bien, tout ça va bien se passer. Il n'y a pas de souci. Hein, ces échanges-là vont être assez agréables et non pas dans la négation. D'accord? Juste ça qui est important de comprendre. Et ici, on est en train de finaliser un projet, autant professionnel que financier. D'accord? Donc, c'est pas pour rien qu'on est ici dans de la joie, dans du contentement, d'accord? Par rapport à des ambitions que vous avez, auxquelles vous êtes en attente, quoi, hein, d'accord? Aux démarches que vous avez entreprises et tout ça. Donc, on est ici dans la réussite. On vous dit ici que pour certains, eh bien, vous allez justement devoir passer devant des personnes de loi. Tout cela va bien se passer, vu que là, on est dans la confirmation où on décide justement de... On finalise les choses pour après passer à autre chose. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Après, n'oublions pas, la reine d'épée, c'est quelqu'un d'assez négatif. D'accord? Donc, il se pourrait que ce soit une personne féminine de votre entourage qui soit toujours en train d'essayer de vous dominer. D'accord? Et là, maintenant, vous avez décidé de mettre un terme, hein, d'arrêter de lui donner tout ce plein pouvoir. Parce que là, maintenant, vous avez compris que vous avez besoin d'avancer seul. D'accord? Il y a ici des confirmations. Vous avez décidé de vous affirmer et de vous réaliser en tant que personne. D'accord? Et non pas comme
Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça parce que je t'ai dit. Meuse! Viens, viens, moi, allez. Oui. Si je laisse ouvert, tu viens pas. Si je ferme, tu décides de venir. Ah, maman, allez. Ouais. Allez, on y va. Moi, je suis à la bourre aujourd'hui. Allez, on y va ici avec la triade. On vous parle ici d'éternité, de cheminement de vie. Donc, on est dans une protection, il n'y a pas d'inquiétude. On est ici dans une stabilité qui est en train de se mettre en place. Pour certains d'entre vous, vous arrivez dans votre juste équilibre. Donc, on est dans le 9 août. Hein, c'est ça qui est joli. Hein. Donc, on est dans des affirmations. D'accord? On est en train de finaliser un projet pour après aller être dans cette abondance, dans l'abondance dans laquelle vous êtes dans la demande. D'accord? Donc ici, tout va bien. On est dans cette protection. Tout nickel. On vous parle ici de recevoir un courrier. D'accord? Courrier, mail, téléphone ou autre chose. Par rapport ici à un nouveau projet. Hein, qui nous parle ici peut-être de recevoir un courrier par rapport aussi à une naissance, un membre voilà, qui vient agrandir un petit peu la famille. Mais vu qu'on est ici dans des messages, on est ici dans des écrits, donc peut-être des examens comme on vous l'a dit avant. Et ici, on est vraiment dans cette naissance, dans ce renouveau. Donc, réussite. D'accord, juste ça. La gestation, elle a pris terme, elle arrive à terme. C'est ça qui est joli. Donc, on est dans la naissance. Et on n'oublie pas ici aussi que la reine d'été nous donne aussi un temps de gestation qui est une grossesse aussi de 9 mois. D'accord? Donc, il se pourrait que pour certains, hein, ça faille déjà un petit moment que vous attendiez cette délivrance et c'est quelque chose qui est en train de venir aujourd'hui. On a ici le retour et si j'entends bien, c'est à la normalité. Merci. Le retour à la normale. Les choses, elles viennent. Allez. On continue ici. Avec, pardon, avec le Béline. Il faut que j'aille me chercher un autre tapis. Moi, je vais péter un câble comme ça. Allez, on est ici dans la beauté, des rencontres, des opportunités sur tout ce qui concerne ici le relationnel, le sentimental. Hein, pour ceux et celles qui sont dans des démarches de rencontrer une moitié, c'est quelque chose qui est en cours. Pour ceux et celles qui sont stables dans leur couple, on voit ici qu'il y a une nouvelle qui va encore amener encore plus de la joie au sein de votre couple. Et pour ceux et celles qui sont en mode célibataire, pour moi, c'est pas un célibat qui va durer vu que il y a ici une rencontre qui est propice pour ça. D'accord? Par rapport par contre à ceux qui sont en triangulaire, on voit qu'on est en train de s'éloigner. On a besoin ici de s'éloigner pour prendre un nouveau départ, pour pouvoir ici mettre ses idées au clair, d'écouter ici tout simplement son cœur. Donc c'est quelque chose ici qui est important pour vous, de vous éloigner, hein, pour pouvoir choisir avec avec amour, quoi. D'accord? Et non pas choisir par obligation. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. On nous parle ici de la fatalité, devoir prendre une décision pour ce mardi. Donc, pour certains, c'est clair que c'est par rapport peut-être à un éloignement, à une séparation sur le plan ici peut-être sentimental. Après, vu qu'on est ici dans la fatalité, c'est peut-être aussi qu'on apprend hein, que quelqu'un eh bien, était voilà, ou infidèle ou qui n'avait plus de sentiments pour vous depuis bien longtemps. Et là, on décide vraiment voilà, de passer à autre chose et puis de dire, bah voilà, il va falloir qu'on redémarre chacun de son côté. On a ici l'ouatre qui nous parle ici d'emprisonnement. Emprisonnement, donc c'est par rapport peut-être à certains d'entre vous qui êtes dans une détresse psychologique. Moi, j'appelle ça un burn-out, d'où il est nécessaire eh bien, de se reposer. D'accord? Donc, pour certains, vous êtes dans cette ambiguïté-là. Et puis, par rapport aussi à ça, hein, vous sentez peut-être un petit peu perdu, paumé. Hein, donc, c'est quelque chose aussi qui est compréhensible. Mais ça nous parle aussi ici d'hospitalisation, de médecine. D'accord?
d'accord? Donc peut-être que pour certains, eh bien, vous avez aussi, hein, vu qu'on est ici dans la médecine, des soucis en lien avec tout ce qui est les vaisseaux sanguins ou autre chose. Ça faisait un petit moment que ça durait. Et puis là, on a décidé d'intervenir pour après pouvoir, eh bien, passer à autre chose. Donc ça, c'est aussi possible. En ce qui concerne ici le cœur, le sentimental, eh bien, il y a une séparation et ça va pas être Jojo, hein, pour la personne qui ne s'y attendait pas, vu qu'elle va vraiment se sentir abandonnée. Et on nous parle ici de découverte. C'est pas pour rien que les choses elles se terminent. C'est parce qu'il y a d'autres nouvelles choses et bien meilleures qui vous attendent. Donc, malgré ce petit tracas ici, hein, au niveau du cœur, on peut le comprendre, mais seulement si on l'a vécu, hein, d'accord? Donc, c'est vrai que séparation, divorce, je ne peux pas comprendre, je ne l'ai jamais vécu. Je peux essayer, hein, mais je ne peux pas savoir ce que ça fait. Mais par contre, pour ceux et celles qui se comprennent, qui comprennent ce que je veux dire, eh bien, cette fatalité, hein, de ce qui est en train de vous arriver, eh bien, c'est vraiment un mal pour un bien. Donc, prenez le temps de faire ce deuil. Hein, ça, c'est quelque chose de très important. D'accord? Donc, voilà, moi, je vous embrasse. Je suis vraiment à la bourre. Je vous fais des gros poutous m'amour. Je vous remercie du fond du cœur de votre présence et je vous dis à demain pour la guidance du jour avec l'oncromancie. Allez, gros bisous, bye bye.